derrière. Di Benedetto a été pris. Quel choc pour Chris Buescher. On était tranquille avec elle. On était tout tranquille. J'espère qu'il va bien parce que le crash est terrible. C'est peut-être Almirola qui pousse Buescher. Regardez, il est pas tout à fait Almirola qui. On voit la voiture Tide, la voiture orange. Ouais, c'est ça, c'est Almirola. Oh là là. Oh. Et c'est le contact avec Matt Di Benedetto qui l'envoie en l'air. Matt Di Benedetto qui part en travers, qui vient piéger dans un premier temps Martin Truex Jr. et dans un second temps le jeune Justin Haley. Attention, ça fume derrière. Il y a du mal. Ça fume, Keselowski et Eric Jones qui ont été dans le mur. Et nouveau drapeau jaune, Keselowski qui était juste derrière Johnson tout à l'heure, voiture détruite pour Brad Keselowski et pour Eric Jones dans une moindre mesure. Oui, il y a dû y avoir en effet un sérieux contact en sortie de... on n'a pas vu comment Keselowski s'est arrêté. Wow. Mais regardez, ouais, c'est Jones qui arrive en survirage. Complètement en effet, à l'intérieur, il était sur la corde. Oh, et heureusement qu'il y avait les pneus là, il valait mieux prendre les pneus pour... Bah oui, parce que là on est à la sortie du sifflet et vous avez vu l'angle là, il est terrible l'angle. Hein. Oh, le crash, attention, le Big One. Oh là là. Et voilà, on l'attendait, c'est Daytona, c'est le Big One. Et il arrive dans les 10 derniers tours avec beaucoup de pilotes. C'est à droite qu'il faut regarder, j'ai l'impression que c'est la poussette de Paul Menard sur Di Benedetto, mais peut-être que je me trompe. Regardez le 21 en haut de l'écran, le 21 qui pousse Di Benedetto, voilà. Et à un moment donné, il est de travers. Voilà, Harvey qui passe à travers les gouttes, Logano qui passe à travers les gouttes également. Ouf. Oh, et après, derrière, il y a encore un pilote là qui s'en sort difficilement. Mais bon, il n'y a plus la place hein, forcément hein, pour tous ces pilotes qui sont également dans cette histoire. On a vu que Truex arrive plus ou moins à s'en sortir, Johnson ne s'en est pas sorti. Et regardez en haut, c'est Paul Menard à un moment donné, Matt Di Benedetto qui fait un droite-gauche et en fait il le pousse plus dans l'axe, il le pousse sur les côtés et dans ces cas-là, la moindre poussette sur le côté, ça finit mal parce que la voiture devant, vous faites décoller les roues arrière et elle part en toupie. Et comme Di Benedetto était troisième, et tout ce qui se passe derrière, c'est l'enchaînement. Stenhouse dans le mur. Oh que c'est dur. Stenhouse dans le mur. Dans le dernier tour. Il va certainement y avoir des débris sur la ligne d'arrivée. On va être obligé de sortir le drapeau jaune et on s'achemine. Non, apparemment, on est toujours sous régime de drapeau vert. On laisse la course aller jusqu'au bout. C'est pas possible. Il est Byron. Le crash, attention. Le Kyle Larson qui est décollé et qui était dans le garage. À l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Et c'était le dernier tour. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va geler les positions? Et là on revoit le Kyle Larson qui a fait plusieurs tonneaux. On avait vu le contact, on n'avait pas vu l'enchaînement de tonneaux de Kyle Larson. Et encore, regardez cette image devant les spectateurs, c'est fou. Mais il y en a certains qui regardent même pas. Et encore ils sont sur leur téléphone, c'est impressionnant. Alors qu'il y a un flap qui s'est échappé, qui s'est détaché, le crash de Kyle Busch directement dans la numéro 2 de Keselowski. On a vu une voiture faire un flip. Brendan Gogan qui a littéralement fait un flip vrillé. Il est passé par-dessus les autres voitures. Oh, ça sentait trop la poudre. Et on revoit. C'est Kyle Busch qui est parti en travers. Oh là là. Salto pour la 62 qui retombe sur ses 4 roues. Incroyable. Il va y avoir des photos saisissantes. Regardez Kyle Busch, il y a un side draft de Stenhouse et la poussette de son frère. C'est Stenhouse qui va le pousser à l'intérieur. Hein. Vous croyez qu'il y a un contact avec la 17? Regardez cette image. Un flip. Une des images